Pour vous, qu'est-ce que dit cette crise de l'état de nos institutions et de notre démocratie en France? Aujourd'hui, ce que dit aujourd'hui, c'est un révélateur. On est dans une destruction des valeurs fondamentales de notre République. On est là devant l'agence France Presse, qui est celle qui, au fond, canalise l'information de ce pays, qui dirige l'information à laquelle toutes les chaînes de télévision vont faire appel. Et après, vous avez la propagande gouvernementale et le contrôle gouvernemental. Donc, liberté d'expression, liberté d'opinion. Aujourd'hui, on est là parce qu'on nous a autorisés, mais on nous a refusé maintes fois de manifester. Moi, j'ai reçu des refus. On m'a empêché le 1er mai. Après, vous avez quoi? La justice. Quelle justice? Ne parlons pas de la justice qui va mettre 10 ou 20 ans de prison. Parlons de la justice qui doit tenter de bloquer l'emprise de l'État contre le sujet. On n'en a pas de justice. Aujourd'hui, on a une Cour européenne des droits de l'homme qui se révèle être ce qu'elle est, c'est-à-dire cette sorte de miroir aux alouettes. De l'autre côté, vous avez un Conseil d'État, ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas rendu une décision digne de ce nom depuis le mois de mars de l'année dernière. Et après, vous avez un Conseil constitutionnel qui est en train de bafouer tous les principes constitutionnels, parce qu'on n'a plus de grands juristes. On a un Fabius dont le fils fait partie, dirige McKinsey, qui est chargé de la communication vaccinale du gouvernement. Comment voulez-vous que ces gens soient des tiers impartiaux et désintéressés? Comment vous comprenez les annonces d'Emmanuel Macron le 12 juillet? Est-ce que vous vous y attendiez à seulement quelques mois des élections présidentielles? Sur le plan politique, en fait, comment comprendre ça? Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à un suicide? Mais ce n'est pas un suicide. M. Macron est un service commandé. Il a été choisi par la gouvernance quand il fallait donner un coup de pied dans la fourmilière. On a sorti du chapeau un président de la République qui n'était rien pour les Français, qui était inconnu au bataillon, qui n'avait aucune expérience politique, parce que la politique n'est pas faite par les hommes politiques ou les partis. La politique est faite par ceux qui tiennent le pouvoir économique et qui souhaitent avoir dans les institutions les serviteurs, qu'on n'appelle pas de l'État, mais les serviteurs des grands groupes capitalistes qui gèrent le monde. Vous avez 400 personnes en France, 100 personnes qui détiennent quasiment un pouvoir capitalistique égal au budget de la France. Voulez-vous que ces gens-là soient désintéressés de leurs représentants politiques? Non, ils sont très intéressés. Aujourd'hui en Italie, vous avez Draghi qui est devenu président du Conseil, qu'on a sorti du chapeau parce qu'il fallait avoir un arbitre pour partager les milliards qui arrivent à l'Italie et tenter qu'ils soient partagés de manière équitable avant de se mettre l'argent de la poche. Voilà la réalité. En Espagne, pareil, on a aujourd'hui une réalité, on ne parle plus de gouvernement, on parle de gouvernance, parce que la gouvernance n'a rien à voir avec la démocratie, la gouvernance n'a rien à voir avec la représentation du peuple. La gouvernance, ce sont ceux qui ont un pouvoir qui est conféré aujourd'hui par des élites, par des technocrates, par le capitalisme et pas du tout par le peuple qui est ici en train de manifester sous la cagna. Et comment vous voyez les choses évoluer dans les mois qui viennent? Est-ce que vous pensez par exemple que les dernières annonces d'Emmanuel Macron sur les campagnes de vaccination massive à la rentrée dans les écoles pourraient peut-être mobiliser davantage de personnes dans les semaines qui viennent? Moi je pense qu'aujourd'hui les Français en ont marre d'être traités comme des objets. Aujourd'hui on n'est pas en train de jouer la campagne vaccinale, on est en train de jouer l'avenir de la France, l'avenir du peuple. Et ce n'est pas l'avenir des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes ont était une partie du peuple qui avait réagi. Aujourd'hui, c'est le peuple qui n'a plus de gilet jaune, qui n'a pas de gilet orange, qui est en train de dire basta, on a envie de retrouver notre démocratie, on a envie de retrouver des représentants du peuple qui nous respectent et pas des stupides vendus qui sont en train de jouer à l'Assemblée et qui ont vendu leur âme au diable. C'est ça la réalité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, traiter la manifestation qui est ici aujourd'hui de gens complotistes me fait rire. Parce que moi, de complotiste, je n'ai rien, je n'ai jamais dit une phrase complotiste dans ma vie. J'ai un site qui s'appelle Réaction du Neuf, d'une association avec simplement 78 000 adhérents. J'ai plus d'adhérents que les partis politiques. Si vous additionnez les partis politiques qui sont aujourd'hui au gouvernement, ils n'ont pas autant d'adhérents que Réaction du Neuf. Alors ça veut dire que 77 000 personnes sont des complotistes? Non, c'est 77 000 personnes qui ont envie de dire autre chose que ce qui est exprimé aujourd'hui par ces gens qui font de la politique, qui sont là pour se gaver et pour être au service du capitalisme et protéger leurs fesses. Parce qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est un métier, ce n'est plus une mission. Vous pensez que la rupture est consommée là, entre une partie du peuple français et les élites politiques? Comment combler le fossé? La rupture était déjà, et il n'y a pas de consommation. Soit une rupture, existe une rupture ou il n'y a pas de rupture. La rupture existe. Aujourd'hui, quand on voit le résultat des élections régionales, ce n'est pas le résultat. L'abstention est le signe désormais que la démocratie n'existe plus. Parce que la démocratie existe quand le peuple
croient à la démocratie. La démocratie existe quand les gens ont envie d'aller voter. La démocratie existe quand les gens sont convaincus qu'en mettant leur bulletin dans l'urne, ils auront une personne qui va les représenter, qui va défendre leurs intérêts. Après, les intérêts, la démocratie, c'est une addition d'intérêts divergents, mais qu'on converge face à des valeurs identiques. La France a la liberté, l'égalité et la fraternité inscrits sur les frontons des palais. La France a 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme. La France a inspiré le monde entier en termes de valeurs sociales. Pour quelle raison aujourd'hui, ce pays qui a été le phare de l'humanité est en train de devenir la dernière roue du carrosse? Et c'est horrible, horrible, parce que ces manifestations-là sont une honte pour la France. Vous comprenez? C'est une honte que la France, le 14 août, se retrouve dans la rue pour rappeler aux hommes politiques la démocratie, alors qu'eux, ils sont en vacances en train de jouer au scooter de mer devant le fort de Brégançon. Voilà la réalité. Et cette réalité-là, c'est le signe que les Français sont en train d'hypothéquer leurs vacances. Ils sont en train de passer des heures sous le soleil à 35 degrés pour défendre. Et quand on fait cela, ça vaut beaucoup plus que toutes les armes. Parce que je peux vous dire une chose, quand on fait cela, c'est qu'on a des idées, on a du cœur et on aime son pays et on aime le peuple. Et pour conclure, peut-être sur une note positive, quels enseignements justement inspirants ou positifs vous tirez de cette crise sanitaire? Vous savez, la crise sanitaire a été un révélateur de ce qu'était une défaillance générale de l'État. Et d'un côté, le positif, c'est qu'aujourd'hui, ces gens qui sont là sont des gens que ne se seraient peut-être jamais retrouvés sans ces défenses. Si on avait continué avec ce travail, je dirais, sous-jacent, de sous-marin, de modification, on ne serait pas là parce qu'on se serait trouvé emprisonnés sans s'apercevoir qu'on avait construit autour de nous le mur d'enceinte. Alors que là, ils se sont crus forts, et cette croyance, cette arrogance a fait vraiment comme une sorte de coup de réveil. Et le 12, je remercie M. Macron. Je le remercie parce que son arrogance a fait réveiller les Français. Et aujourd'hui, ici, il y aura du monde. Il y aura du monde à la place de Catalogne. Il y aura du monde partout. Il y aura 250 000, 300 000. Mais quand vous avez 250 000 ou 300 000 personnes en 14 août, quand théoriquement les gens sont en vacances, c'est le signe qu'il y a un nombre important de Français qui vont peser lourd sur la balance dans les semaines à venir. Et attention aux camionneurs, et attention aux gens quand ils vont rentrer, et attention à ce qui va se passer, parce que les Français sont fatigués.